Dans le bilan d'Emmanuel Macron, il y a la dette abyssale, l'immigration massive, l'insécurité grandissante, la dissolution ratée, et il y a les déclarations d'Emmanuel Macron sur la scène internationale qui plongent le monde diplomatique dans l'incompréhension. Emmanuel Macron appelle à boycotter la vente d'armes à Israël quand l'année passée il imaginait une coalition contre le Hamas. Il explique qu'Israël doit son existence à l'ONU, ce qui est une erreur historique doublée d'une faute politique. Toutes ces déclarations arrivent après une longue série de couacs qui ont abaissé la France aux yeux du monde. En Afrique, la présence française n'est plus souhaitée, nous sommes remplacés par la Russie ou la Chine. Dans le Pacifique, notre influence est contrariée par le chaos qui règne en Nouvelle-Calédonie, où la réforme du corps électoral a déclenché les émeutes que nous connaissons. Il est vrai que l'amateurisme avait gouverné ce dossier. En Europe, Emmanuel Macron a émis l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. En Europe, toujours, Ursula von der Leyen a retoqué le nom de Thierry Breton. L'Union européenne se construit, sinon sans la France, du moins sans sa prédominance. Et le seul responsable de cette faillite est Emmanuel Macron, qui a par ailleurs supprimé le corps diplomatique et remplacé le Quai d'Orsay par l'Élysée, avec le succès que l'on sait. Bref, à Paris, à Marseille, à Nouméa, à Kiev, ici et partout, la présidence Macron essuie les critiques sur son action, sur ses paroles, sur ses revirements. J'avoue, je ne cherche plus à comprendre. En revanche, comme tout à chacun, je constate, hélas, dans beaucoup de domaines, pour ne pas dire dans tous les domaines, l'échec est au rendez-vous.